je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, Dis avec moi l'adorer. Alléluia. Souvent, moi, je ne sais pas que c'est qui adorer Dieu. Mais on peut adorer Dieu sur plusieurs manières. Amen. On adore Dieu avec nos présents. On adore Dieu avec notre esprit. On adore Dieu, amen, avec des actes que nous posons aussi vis-à-vis de lui. Quelqu'un va trouver, va prendre Jean chapitre 4, verset 23. Ce n'est pas mon message. Pendant que je veux qu'on l'adore, je vais rentrer dans mon message. Jean 4, verset 23. La page, ton élément, on veut venir. Oui, vas-y. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient où elle est déjà venue. Amen. Où ceux qui m'adoreront en esprit et en vérité. N'est-ce pas? Lis ta version. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Donc il y a des adorateurs que le Père ne demande pas. Amen. Et il y a des adorateurs que le Père aime, que le Père lui-même demande. Je vous ai dit dans cette église que tu ne peux pas être chrétien. Dieu, si Dieu t'a créé, Dieu doit agréer ton adoration. Dieu doit agréer ton offrande. Alléluia. En tant que chrétien, il ne faudrait pas que Dieu agrée seulement ta manière de jeûner. Dieu ne doit pas seulement agréer ta manière de prier. Dieu doit agréer tous les domaines de ta vie. Alléluia. Je vous ai dit ici que nous avons vu avec Caïn. Amen. La Bible dit que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Amen, amen. Donc la Bible dit si la Bible parle de vrais adorateurs, c'est que la Bible sait qu'il y a des gens qui l'adorent dans le mensonge. Alors que Dieu dit, le temps est déjà arrivé. Amen. Le temps vient. Le temps est déjà là. Où ceux qui disent qu'ils vont m'adorer, que ce soit des gens qui m'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Lorsque Dieu prononce cette parole, ça veut dire que Dieu, lorsqu'il regarde ton cœur, il se dit certainement où il sait que ton adoration n'est pas entière. Certainement tu adores Dieu avec le cœur serré. Tu adores Dieu. Pendant que tu l'adores, tu penses à tes problèmes. Quand la Bible dit adore-moi en esprit et en vérité, la Bible aimerait que lorsque tu ouvres la bouche et que tu adores Dieu, que ton esprit soit connecté, que tes idées soient seulement fixées sur lui seul. C'est-à-dire dans ce temps d'adoration, tu dois oublier tes soucis. Tu dois oublier ce que tu veux. Tu dois oublier ta requête. Seigneur, je veux une voiture. En adoration, on arrête de parler de la voiture. Seigneur, je veux une maison. Lorsque tu adores Dieu, tu arrêtes de parler de la maison. Seigneur, je veux que tu lèves mes têtes. Pendant que tu es en train d'adorer Dieu, tu oublies tes têtes. Et la Bible dit que ton esprit doit être connecté à la grandeur du Saint-Esprit. Et pendant que tu l'adores, tu fais les éloges de Dieu. Il n'y a personne qui a adoré Dieu. Sorti de l'adoration. Si c'est une vraie adoration, et que tes problèmes restent. Lorsque tu adores Dieu, n'a-t-il pas
dans ta tête, tu es en train de penser à tes difficultés. La Bible dit que tu n'es pas en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Pendant que tu dis que tu aimes le Seigneur, et que tu dis que tu adores Dieu, que tous les dimanches tu es à l'église, le dit que Dieu te dit, lève-toi, fais offre peut-être ta maison, offre ta voiture à ce couple de l'église qui n'a pas. Parce que toi tu as plusieurs voitures. Tu te dis en lève-toi, tu dis tu n'es pas prêt. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu adores Dieu seulement en esprit. Alléluia. Mais la vérité, c'est ce que nous vivons. La vérité, c'est ce qui est palpable. C'est ce qui doit arriver à la vie de tout un chacun. Bien aimé, on a vu des gens qui adorent Dieu. Seigneur, tu es toute ma vie. Mais quand tu veux dire, Seigneur, tu es toute ma vie, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu déjà comme soutien ma foi. Tu finis de prier. Tu finis de l'adorer, chanter. Dieu dit, bon d'accord. Le travail que tu es en train de faire, mon Dieu, je veux que tu l'arrêtes. Je vais te donner un autre travail. Et la vie même que Dieu te montre, c'est une vie même qui peut te tuer, que tu n'aimes pas. Seigneur, prends-moi, Seigneur. Dans mon état, mais Dieu te prend et il t'envoie où il veut. Seigneur, je suis l'argile entre tes mains. L'argile n'a pas de mot à dire parce qu'il est entre les mains du côté. Quand tu finis de vivre selon l'adoration, Dieu te dit, bon, maintenant, je n'aime plus ta manière de donner la dîme. Je n'aime plus que tu donnes le 1 dixième. Mais je veux que tu donnes le 90 dixième. Alléluia. Alors, ça, c'est pas Dieu qui m'a parlé. Seigneur, tu es mes enfants, même t'appartiennent. Même mon mari, il t'appartient. Même la maison que tu m'as donnée, Seigneur, c'est pour toi. Oh, tu es grand. Je te rends toute la gloire. Prends ma maison. Prends-moi. Il y a tout le que tu m'as dans la maison. Il y a une chose, un tableau. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Amen. Mais lorsque Dieu te dit, là, va dormir à l'église. Va gêner à l'église. Tu n'es pas prêt. Alléluia. Dieu dit, il veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Alléluia. Seigneur, je ne me sens pas bien ce dimanche. Je vais dormir parce que je suis fatigué. Bien aimé. Amen. Dieu est aimé. Tu vas être fatigué pour celui qui t'a donné le souffle de vie. Même quand je suis malade. Amen. En tout cas, il m'est jamais arrivé d'être malade et un point, je ne peux même pas toucher le volant. Gloire à Dieu. Même si je suis malade, je ne vais pas rester à la maison parce que celui qui soigne, c'est le Seigneur. Donc je vais aller chez lui dans sa maison pour qu'il me guérisse. Alléluia. Même pas un enfant, même pas un mari, ni ma mère, ni mon père, aucune personne de ma vie ne pourra m'empêcher d'adorer Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je sais en qui j'ai cru. Nous chantons tous. Mais ton enfant a une fièvre. Tu sais que tu es responsable d'une église. Un responsable n'a pas le droit de ne pas venir à l'église tout le temps. Sans justificatif. Un responsable n'a pas l'appeler pour aller à l'église d'inviter. Comme celles qui sont parties en vacances. Mais elles sont provenues. Alléluia. Tu peux sortir, tu peux aller en vacances. Amen. Mais quand tu ne préviens pas, c'est pas digne des responsables. Alléluia. Un responsable, c'est un responsable. On ne devient pas chef par hasard. Un chef, c'est un chef. Alléluia. Bien aimé, tu es en train d'adorer Dieu. Et puis le matin, ton enfant petit, il a une fièvre. Non, mon enfant a la fièvre. Je ne vais pas à l'église. Même souvent, ce qui me fait trop rigoler, c'est les femmes qui viennent d'accoucher. Mon enfant n'a pas encore fait des vaccins. Je ne vais pas l'envoyer à l'église. C'est que nous, nos enfants, ils n'allaient pas grandir. Amen. Parce que celui qui est capable de dire, même lorsque la rage et la peste vont attaquer un pays, rien ne t'arrivera, son 91. Aucune contagion ne sera ton bagage. Nous, nos enfants que vous voyez gros, poulet de blanc, ils n'ont même pas fait une semaine à la maison. Ils sont nés le dimanche qui suit, on va les présenter. Parce que la Bible recommande 8 jours. Mon enfant n'a pas fait de vaccin. Mon enfant va être bien d'abord. On t'a dit que le démon n'arrive pas là où on a fait. Mais si mon enfant arrive à l'église, que nous avons des contagions. Mais comme je suis venu pour présenter mon enfant à Dieu, aucune contagion n'arrivera à mon enfant. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Alléluia. Touche ton voisin, dis quel genre de chrétien tu es? Dimanche prochain, c'est la fête. On est venu préparer la fête. Le mari a dit, tu peux aller partout, sauf à l'église. Alléluia. Donc elle a envie de venir à l'église. Mais elle veut sauvegarder
garder son foyer. Il faut dire à quelqu'un, il faut prendre cadeau. Il faut prendre ton foyer. Après, je vais dire, tu sais, on va faire une technique. Tu n'es même pas obligé, il faut prendre cadeau. Il y a l'amour, quand tu vas vous baisser, tu vas moi, il va te soigner. Ça, là, c'était pas prière du tout. Ce qu'on va faire, comme il y a une de tes copines qui l'aime bien, tu peux lui dire chaque dimanche que tu te renvoies la copine. Maintenant, quand tu vas quitter à l'église, c'est pas qu'il va lui dire à ton mari que tu quittes à l'église. Si tu lui dis que tu ne vas pas quitter à l'église, que tu es parti chez ta copine, alors que tu viens de Dieu. Elle a dit oui, c'est une bonne chose, mais je n'ai pas envie de mentir à mon mari. Amen. Ma chérie, quand ton mari est ton Dieu, moi je respecte. Avant lui-même, quand il arrivait à Sarah quelque part, dans la cour de Messie, c'est sa soeur. Parce que si c'était sa femme, ça, on allait le tuer. Parce que Sarah était trop belle. On ne vous dit pas de mentir. Mais ça, pour quelqu'un qui empêche de prier Dieu, je préfère te dire que je m'en vais passer le temps dimanche matin avec mes enfants. Parce que les enfants, ils vont parler pour dire qu'ils sont venus à l'église, ils vont Alice. Si tu veux les enfants, même là, tu les laisses chez ta copine, et puis tu viens prier Dieu. Parce que la femme n'est pas encore morte, c'est ta combattu. Elle est encore là, elle a encore envoyé l'autre. Peut-être que ça ne sera pas pour, peut-être que tu avais vécu au lit. Alléluia. Les femmes qui veulent vous faire sortir de vos foyers, elles sont prêtes à tout vous lancer. C'est pour ça qu'il faut prier Dieu. Parce que Dieu a la capacité de pouvoir alimenter tout ce que le diable peut voir pour toi. Bien aimé, quand tu t'engages avec le Seigneur Lisa, quel que soit ce qu'il a fait, tu engages. Même tes enfants, même ton mari, même tes parents, tout le monde autour de toi doit réaliser l'importance de ton Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui viennent chez moi dimanche matin. Toi tu as cherché partout, c'est dimanche matin, tu veux venir chez moi. Mais viens dimanche matin, dans l'après-midi. Où tu es dimanche matin, je suis à l'église. Alléluia. Amen. Ah non! Ça veut dire que tu peux venir. Même les gens qui viennent à chez les gens. Et ils dorment le dimanche dans ma maison. C'est moi qui paye. Que tu sois musulman ou pas, tu vas me suivre à l'église. Quelqu'un m'entend? Parce qu'on ne sait pas où les petits démons peuvent se cacher. Alléluia. Amen, amen. Comme ça, la Bible dit, le temps est venu. Le temps est déjà là. Que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Même ton travail ne doit pas t'empêcher d'adorer Dieu. C'est pas forcément dit. Adorons Dieu, ce n'est pas le temps que nous avons pendant le culte. Et devant la voix, adorons Dieu. Chaque jour que Dieu fait, par notre obéissance, par notre, comment je peux dire le mot, régularité à l'église, notre fidélité, toutes ces choses, c'est la vie. Parce que dimanche tu viens, tu n'as pas vu le Seigneur assis ici. Tu viens parce que la Bible dit que le dimanche est un jour mis à part pour le Seigneur. Donc tu peux rester à la maison comme celui qui a fait du footing en ce moment. Comme celui qui trouve le dimanche matin pour pouvoir se réunir avec ses amis, partager un repas ou dormir sous la porte. Mais toi tu n'as pas de spécial pour aller l'église dimanche. C'est parce que tu sais que dimanche. Ça ne veut pas dire qu'il y a que le dimanche où tu l'adores. Mais le seul temps de mettre ton dimanche pour le Seigneur, c'est une forme d'adoration. Alléluia. Le Seigneur te dit que dimanche ne pas rester à la maison. Quel que soit ce qui m'arrive, quel que soit celui qui est dans ma maison. Si c'est mon père, ma mère, mon cousin, quelqu'un de cher qui vient chez moi, dimanche matin, on ne reste pas à la maison chez moi. La porte est fermée. On s'en va adorer Dieu. Même si tu viens que tu n'as rien à faire, la tu vas regarder. Le Seigneur descend sur toi, il ne tire pas. Quand il descend, il descend. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Dieu dit en 2015 que ni ton travail, vous allez comprendre le message, ni ton mari, ni tes enfants, ni aucune situation dans ta vie ne t'empêche de pouvoir l'adorer. La Bible dit qu'il est dans l'adoration. Luc chapitre 1, à partir du verset 1. Même commence à partir du verset 5. Vous allez comprendre quelque chose. Adorer Dieu. On adore Dieu avec son temps. On adore Dieu avec ses présents, avec des paroles. Mais tu ne peux pas dire des belles paroles à Dieu dans ton adoration. Et tes actes ne l'ont pas suivi. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Luc 1, verset 5. Durant le règne d'Hérode, Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la
à l'église parce qu'ils ont tout. Dans les maisons, ils ont tout. Bien aimé, ton argent ne peut pas arrêter de te donner la guérison. Alléluia. La Bible fait exprès pour mentionner tous ces détails, pour parler aux gens aujourd'hui qui se disent qu'ils sont eux-mêmes à cause de l'argent qu'ils ont. L'argent, c'est rien. Si l'argent guérissait, Michael Jackson n'allait pas mourir. Alléluia. La Bible mentionne un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Quand tu fais tes recherches, Zacharie sortait d'une famille noble. Mais tu vas voir le reste de l'histoire. Everybody hear me? I want to preach today. I'm very happy. Come to Jesus, please. Alléluia. Bien-aimé, il est de la classe d'Abia. Il n'est pas pauvre. Sa famille a tout. Mais la Bible dit quoi? Continue. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. Les deux, malgré que son mari non seulement était d'une bonne classe, elle-même aussi était d'une bonne classe. La Bible dit qu'il servait Dieu de manière irréprochable. Est-ce que si Dieu vient ce matin, il te demande Jean-Claude, sais-tu Dieu? Parce que quand Dieu vient par exemple, il va demander, maman Alice, Jean-Claude dit quoi? C'est comment? Je dois le noter pour partir. C'est moi, il doit dire, si tu sais Dieu, parce qu'Éphésiens le dit. Amen. Ce n'est pas faux. C'est d'autres hommes de Dieu qui sont en train de déformer la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que Éphésiens te dit, il vaut mieux que tu partages avec tes biens avec celui qui t'enseigne. Parce que lorsque le Seigneur viendra, c'est lui qui va rendre le compte pour toi. Ce n'est pas toi-même. C'est biblique. Amen. Et les autres sont les gens qui disent que non. Si moi je ne prie pas en ta faveur, rien ne va t'arriver. Pourquoi? Les fidèles ne sont pas des esclaves. Le fidèle a son intimité avec Dieu aussi. Parce que Dieu c'est un Dieu global. Amen. Dieu n'a pas parlé, pour le moment c'est global. Dieu n'a pas parlé à Élie qui était sacrificateur dans la maison d'Élie. Lorsque Samuel est né, la Bible dit que le Seigneur s'est révélé à Samuel pour dire Élie est là. Donc Dieu peut se révéler à toi et me laisser. Amen. Mais toi aussi, quand Dieu se révèle à toi, quand tu écoutes, tu te dis même que tu dépasses tout le monde. Ça, c'est de l'orgueil. Sinon, Dieu est quelque chose que tu ne peux pas me présenter. Qui peut te présenter? Ce n'est pas la première fois, c'est dans la Bible. Comme ça, Dieu te demande d'être disposé. Si Dieu t'a mis là, il y a des choses qui peuvent me cacher. Mais toi, il peut te montrer. C'est vous-même votre comportement qui fait que les hommes de Dieu vous font croire que sans eux, Dieu ne veut pas vous parler. C'est faux. Le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il descend sur tout le monde. Tu as une intimité avec Dieu. Tu cherches Dieu. Dieu va te parler au-delà, mais moi-même ma prière, c'est que Dieu t'utilise même au-delà même de moi-même. Là, je serai fier. Parce que quand tu fais un enfant, tu veux que l'enfant soit plus grand que toi. Tu ne veux pas le dépasser. Alléluia. Tous deux servaient Dieu qui sait d'une manière irréprochable. Mais ces deux personnes avaient un problème. Mais rien ne les a empêchés, un dimanche même de louper le culte. Pourquoi? Parce que Dieu ne les a pas encore écoutés. Ça t'attend. Je suis découragé. Le mot découragement est un langage qui doit sortir de ton vocabulaire. Ce mot-là doit sortir de ton vocabulaire. Le découragement, c'est une grosse arme de l'ennemi. Quand le découragement s'installe, tu n'as plus de force pour faire quelque chose. Même la volonté, tout ce qui pouvait te motiver, tout part. C'est ce qu'on appelle le découragement. Derrière lui, il y a un gros démon. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il arrive vers toi, si c'est dans la journée, vers 17h, il arrive même une louange. Appelle quelqu'un qui va te dire des paroles positives. Amen. Maintenant, si tu n'as pas quelqu'un qui te dit des paroles positives, ça, il faut m'appeler. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens qui n'ont pas. Les petits SMS, tu me manques. Tout ça, les enfants de Dieu a besoin de ça. Même quand tu es marié, même tu vas au travail, il faut envoyer un message à ta femme pour dire tu me bloques. Alléluia. J'avais demandé à tous les hommes ici de mettre la photo de leur femme en écran de leur portable. Enlevez la photo de vos enfants là. Mettez la photo de votre femme, mettez la photo du mari. Laissez-moi vous dire une chose. Les enfants là, ils seront amoureux demain, ils ne vont même pas vous donner votre avis. Vous qui ne vivez pas votre amour, regardez vos enfants. Alléluia. Mais
Même tu vois, même le nom, il a donné à sa fille, je ne sais pas ce qu'il a donné à sa femme. Mon cœur adoré. Ton cœur adoré, c'est ta femme. Tu vas l'appeler cœur adoré, quand demain, un jeune homme vient l'appeler cœur adoré, tu vas le détester. Alléluia. Souvent, il regarde douce quoi. Sans toi, maman, ma vie n'a plus de sens. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Amen. Hier, je suis rentrée de l'Allemagne. Elle était là, elle m'a appelé. Je t'attends, je ne peux pas dormir. Je suis venu à dormir et tout, voilà qui dort. Même je me lave, elle devant la son amour, on ne peut pas, non, laisse tomber. Quand je regarde, elle ta fille, elle dit c'est là. C'est parce qu'elle n'a pas encore été amoureuse. Quelqu'un n'a pas rentré dans sa vie. Moi, elle m'a appelé. Maman, je t'ai dit que je passais. Je passe. Bonsoir. Elle se c'est là de fois. Ah, ma grande, on est là. Alléluia. On est là. Et même, est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? On continue. Amen. Et tous deux étaient justes devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mhm. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Mhm. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Alléluia. Ce qui m'intéresse, amen, la Bible dans ce passage veut nous enseigner sur l'adoration de ce couple. Amen. Et ce qui me fait rire, c'est pas comme nous aujourd'hui on a l'opportunité d'adorer Dieu à chaque instant. L'adoration qui était prise en compte à ce temps, c'était lorsque tu rentrais dans le temple et que tu faisais le travail de Dieu et que tu offrais des sacrifices, des parfums en sacrifice à l'Éternel. Amen. Et la Bible dit, cela était fait par tirage au sort. C'est pas comme toi, tu viens adorer Dieu, tu as l'opportunité d'adorer. Il y avait un temple qui était dédié à l'adoration. Et pour que Dieu agrée ton adoration, on doit te tirer au sort. Et quand tu arrives, non seulement tu es tiré au sort, tu peux aller faire des sacrifices dans le temple. Et puis tu peux le faire agréé par Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, nous sommes vraiment dans le temps de la grâce. Alléluia. Et c'est dans le même temps de la grâce dont ton corps s'empêche encore d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Thierry, ce n'était pas donné à tout le monde, que à des sacrificateurs. C'est-à-dire que celui qui arrive, c'est que ceux qui ne sont pas sacrificateurs, ils donnent les sujets à ceux qui ont leur nom, ceux qui font partie du tirage. Ils donnent les sujets de prière à cette personne. Et comme ils se font tant de rentrer dans le temple pour faire des sacrifices à l'Éternel, il peut dire, bon, voilà, prière de Yves là. Il faut faire quelque chose pour lui. Sinon, toi, si tu n'es pas sacrificateur, tu ne rentres pas dans ce lieu. Dis quelle grâce nous avons aujourd'hui. Je vais mettre que tu finisses de lire tout, puis je vais expliquer. Amen, amen. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes dans le temps de la grâce. Mais il faut profiter. Continue. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après l'oreille du sacerdoce. Tu as compris ce que je dis, À entrer dans le temple du Seigneur, et offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Écoutez-moi. Toute la multitude du peuple était où? C'est-à-dire, si tu n'es pas prêtre, tu n'es pas sacrificateur, toute ta vie, tu vas rester là. Quelqu'un m'entend? Ceux qui avaient accès au temple et faire des sacrifices, brûler de l'encens, brûler du parfum. Amen. C'est même pas sûr à 100% que lorsque tu vas brûler, Dieu va t'accueillir. Ce que ceux-là qui étaient aptes, qui avaient le droit de rentrer dans le temple, donc ceux qui étaient dehors qui priaient, s'ils ont un frère qui est prêtre et sacrificateur qui doit rentrer dans le temple, s'il a été tiré au sort, tous les sujets de prière, il lui donne. C'est lui qui va les déposer ça devant Dieu. Tu m'entends, madame Zé? Et souvent, on a l'opportunité de faire cela. Et on trouve encore des astuces pour ne pas saisir ce moment. Seigneur, je ne me sens pas bien. Il y a d'autres même qui disent, même qui vont même loin. Pour dire même que parce qu'ils n'ont pas d'habit, ils n'ont plus envie de venir à l'église. Qui est là pour regarder la vie de quelqu'un ici? Alléluia. Nous, on est ici, là, aujourd'hui, là. Chacun se cherche. Pour chercher la faveur de Dieu. Qui est là pour regarder son voisin? Alléluia. Qui est là pour regarder si cet esprit-là te fatigue? Qui lâche ta vie au nom de Jésus? Qui est là pour regarder ton habit? Pour dire que non, parce que je n'ai plus d'habit, c'est toujours le même habit que je porte. Je ne viens pas à l'église. Quand je vais avoir l'argent, je vais renouveler ma garde-robe.
je vais venir à l'église. Là, c'est pas sapologie. Alléluia. Mais adore Dieu. Amen. En esprit et en vérité. Vous avez vu comment ça s'est passé? Et même cela, aujourd'hui, je vais te montrer que cela existe. Il y a des gens qui ont une alliance avec Dieu. Écoute-moi bien. Pourquoi la Bible dit, souvent, mettez-vous en esprit de prière pour prier. Il y a même des gens qui sont donnés même des titres d'intercesseurs. Mais en réalité, il y a des gens sur la terre, sur cette terre. Lorsqu'ils envoient ta prière au trône du Seigneur, Dieu exauce. Mais qui sont ces gens? Il y a des gens de faveur comme ça. Parmi nous. Ce n'est pas forcément le pasteur. Lui, c'est son mandat. Dieu dit oui, toi, c'est ton travail. Il faut donner de prière, je vais exaucer. Mais parmi même le peuple, il y a des gens de cette faveur. Lorsque tu as donné un sujet, quand ils fléchissent le genou devant Dieu, Dieu a dit, c'est ce que la Bible dit, d'être ton père avec celui qui est à côté de toi. Peut-être que c'est ton bienfaiteur qui est là, toi tu le minimises. Dieu est comme ça. On ne peut pas le contrôler. Si tu arrives à le cerner, c'est qu'il n'est plus Dieu. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Il a été tiré au sort. Moi, ce qui me chagrine dans l'histoire de ce couple, ils sont avancés en âge. C'est-à-dire que l'espoir ne fait plus partie de leur vie. Amen. Mais la Bible dit, malgré cela, malgré le manque, malgré, je dirais cette humiliation dans leur vie, ils continuent à servir Dieu. C'est-à-dire qu'on leur avait dit de balayer. Ils balaient, mais avec force, avec joie, avec fidélité. Voici des vrais adorateurs. Alléluia. Même si on leur avait dit de ramasser ou bien de s'occuper des veuves et des orphelins dans l'église. Mais c'est des gens qui avaient dit qu'ils nous servaient Dieu, ils étaient justes devant Dieu. Quand la Bible parle de juste, la Bible ne dit pas que ce n'est pas des gens, ça ne veut pas dire qu'ils ne péchaient pas. Ils avaient les péchés, mais tout ce qu'ils concernaient Dieu. Mais ils étaient irréprochables. Alléluia. Parce que même toi-même, si tu ne pêches, tu dois te prendre pour Dieu. Je te dis la vérité, Dieu nous connaît. Il dit, c'est pour ça que je vous ai fait de peu inférieur à moi. Parce qu'il y a des gens même là, quand ils ont une intimité avec Dieu, là, tous ceux qui sont autour de la sont des convertis. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, oh, il n'a pas d'esprit. Quand il voit sa manière de faire, là, Dieu n'est pas aimé. La Bible dit, c'est là où on voit que Dieu n'est pas même. C'est là-bas que Dieu est. C'est pour ça que ne minimise jamais l'intimité de quelqu'un. Elle est son Dieu. Tu ne connais pas son histoire avec Dieu. Parce que tu l'as vu. Il a fait quoi là-dedans? Lui là, oh, on la connaît. Mais tu as su, mais je puisse, c'est pas dans sa bouche même que Dieu va parler. Même pas à tout le monde, mais à toi. Pour te montrer que je suis le Dieu. Je fais grâce à qui je veux. Sans qu'on lui pose une question. Il fait comme nous. Longtemps nous avons abandonné. Comme on a l'histoire de Dieu. Tu pries pendant des heures. Regarde tout le monde qui est dehors. Et on doit faire un tirage au sort pour que tu offres des sacrifices. Mais laissez-moi vous dire, lorsque tu offres des sacrifices à Dieu, derrière cette adoration, il n'y a pas autre adoration plus puissante. Alléluia. Donc le chrétien ne doit seulement recevoir. Le chrétien doit aussi donner. Parce que lorsque tu fais un sacrifice, c'est toi qui donnes. Alléluia. C'est pour que cette femme l'avait compris. Marie de Magdala. Elle dit, lui là, dans quelques temps, il sera au poteau. Et je suis sûr qu'il est Dieu là où ça ne va pas rester. Donc avant même qu'il ne prenne le chemin de la marche, je vais le verser un parfum de bonne odeur, de grand prix à ses pieds. Parce que ce n'est pas ses mains qui vont marcher, mais ça va ses pieds. Pendant que moi, il est en train de marcher, même s'il est à la croix, il est en train de l'appliquer. Là où il pose les pieds, celui qui vient sortir les pieds de Jésus, c'est le parfum de Marie de Magdala. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire, partout où il sera annoncé l'évangile, ton nom sera prononcé. Parce qu'il n'est pas plus de mort, mais elle derrière, elle a possédé cette vie. Quelqu'un me parle. Alléluia. C'est pour ça. Mais quand vous lisez la Bible, lisez ça, mais il y a trop de révélations. La femme qui t'a dit qu'il pleure de sang aurait pu toucher son bras, mais elle vient toucher le pont de sa robe. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de vêtements. Mais lorsque
en esprit et en vérité. C'est-à-dire que le jour que le Seigneur vient demander, à moins que même le pasteur même soit un pasteur gris, mais Dieu est un Dieu de justice. Parce que la Bible dit que Dieu voit toutes choses. Et Dieu a une livre de souvenirs. Tout ce que nous faisons, Dieu marque. Même si les hommes oublient, Dieu lui marque. Au dernier moment, Dieu va ouvrir son cahier. Il va dire lui, voilà. Voilà. Et la Bible dit, il y en a d'autres au dernier jour. Dieu va leur dire, je ne t'ai jamais connu. Malgré tes jeunes, malgré quoi que ce soit, c'est que ce que tu faisais, c'était pour les hommes. Toi-même, dans ton fond intérieur, ce n'était pas pour Dieu. Alléluia. Certes que nous évoluons dans une nation remplie de fausseté, d'hypocrisie, de mensonges, de plusieurs choses. Mais la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire tout ce qui influence négativement ce monde ne doit pas nous influencer. Et les gens ont tendance, les chrétiens ont tendance à dire, mais moi, on est en France, hein, on a besoin de se comporter comme les gens en France. Mais tu peux prendre ce qui est bon dans la France et laisser ce qui est mauvais. Tu n'es pas obligé de tout prendre. Do you hear me? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Amen. Nous tous, on est arrivés en France. On a eu notre vie spirituelle qui est tombée, qui a pris un coup. Mais béni soit l'Éternel que nous sommes relevés. Alléluia. Parce que ça prend tout le monde. Mais à un moment, ce n'est pas Dieu qui va venir te lever. Ça, c'est pas la grâce de Dieu. Dieu a besoin de ta volonté. Quelqu'un m'entend? Continue ma fille. Tout ce qu'il y a même derrière, ça ne m'intéresse même plus. Ou dit, Dieu dit donc que ta femme Elisabeth va accoucher. Il dit quoi? Zacharie, instantanément, oublie que Dieu est un Dieu de souvenirs. Que Dieu a vu tout ce qu'il a fait. La Bible dit Zacharie va douter. Parce que quand il va regarder l'âge de sa femme, il va regarder lui-même son âge. Il s'est peut-être dit, Seigneur, depuis on a commencé à te servir. C'est aujourd'hui où on est vieux, là, tu vas nous donner un enfant. Il y a des bénédictions, quand tu dis à Dieu, Seigneur, est-ce que toi-même, tu as bien réfléchi? Tu es sûr que ça, c'est le cas? Tout ce qui arrive à l'enfant de Dieu, c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Vous savez, il y a une chose que j'aime dans la vie, le temps. Ça parle à tout le monde. Ça enseigne. Le temps, ça n'arrête pas. Tu dis une date, ça va arriver. Ça, c'est clair. C'est toi qui peux ne pas atteindre la date. Mais la date va arriver. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Le temps, ça nous parle, ça. On ne joue pas à ça. Si tu dis 2027, peut-être c'est toi qui ne vas pas atteindre. Sinon, ça va arriver. Alléluia. Zacharie dit, non Seigneur, comment tu peux me dire ça? Dieu va dire à Zacharie, quand tu doutes, parce que comme j'ai comme l'impression que le nombre d'années que tu as passé dans ma maison, tu n'as pas réalisé ma grandeur, ça peut arriver. Comme tu doutes, tu vas rester muet. C'est quand ta femme Elisabeth va accoucher là, que tu vas commencer à parler. À un moment, on lui demande comment ta femme s'appelle, il ne peut pas parler. Il oublie d'écrire à terre le nom de son enfant. Alléluia. Il n'est pas question du doute ce matin. Il est question de ta manière de servir Dieu. Quand tu sers Dieu, tu l'adores. Alléluia. C'est pour cela souvent, j'ai dit oui. 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 J'ai dit oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Quand tu chantes pour papa, quand tu chantes Dieu, tu prends vite ton compte, tu donnes à l'église. I say no. No. Là, tu ne chantes plus. Puis tu regardes les autres chanter maintenant. Dieu ne vous a pas encore demandé des sacrifices dans cette église. Lorsque Dieu m'a dit ça, j'ai été choquée. Tu n'as pas encore fait quelque chose dans ta vie qui t'a dépassé pour Dieu. Dieu m'a dit, ceux qui ont fait des sacrifices dans l'église, on peut les compter. Dans leur vie. C'est-à-dire, c'est même pas peut-être dans ce ministère. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Tu n'as pas encore fait quelque chose qui a des... C'est-à-dire quand même, il y a des choses que tu fais dans ta vie pour Dieu quand tu arrives à la maison. Tu sais, ta maison est tout autour de toi. Tu ne comprends rien. Tu veux même avoir la possibilité d'arrêter la vie en même temps.
l'intérieur. Si la vie continue, ça c'est ton esprit humain qui dit ça. Mais je suis mort. Alléluia. Je suis foutu. Monsieur, madame, je dis. Il y a des choses en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque on veut arriver, c'est le langage qui est mal véhiculé. Et cela est mal perçu. Mais au nom du Dieu que je prêche, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à dans ta vie chrétienne, ça peut être l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, dans combien d'années. Mais il faut qu'il arrive un temps dans ta vie chrétienne. Il faut que tu fasses quelque chose à Dieu. C'est-à-dire, je ne te parle pas des petits sacrifices. Que c'est que quand tu finis de faire, tu dis non, je peux suivre vers l'autre. C'est-à-dire, tu prends tout ce qui. C'est-à-dire, des choses qui dépassent l'entendement humain. Il faut faire ça une fois dans ta vie. Pour Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. Souvent les gens regardent l'argent, les gens regardent plusieurs choses. C'est même pas ça même. Il y a des gens même qui se lèvent et qui disent mon enfant, lui là, il est né pour servir Dieu. Sa vie, c'est à l'église. Alléluia. Il y a des gens qui se lèvent. Moi, ma maison, c'est pour Dieu. Quand tu dis que c'est pour Dieu comme ça, c'est-à-dire quand tu entends dans l'église, amen. Les gens trouvent que le diable est mauvais. Le diable sait que c'est le signe, c'est le secret de bénédiction. Donc le diable va transformer l'esprit des chrétiens. Toi-même, tu n'as même pas de quoi dormir. Ou dormir, on t'envoie chez quelqu'un pour dormir. C'est toi qui vas aller faire des bêtises dans la maison des gens. C'est pour ça que les gens ne veulent pas vous héberger. Il y a des gens même qui les hébergent, attends même là. Toi, tu payes tes factures, mais tu te donnes mal à la tête. Alléluia. Ma maison, c'est pour Dieu. C'est-à-dire que nous, toujours, on doit aller manger chez toi là-bas. Gratuitement. Amen. Ah oui. Ma voiture, c'est pour Dieu. Il y a des choses que tu n'as pas encore donné à Dieu. Alors que c'est ces choses-là que Dieu demande dans ta vie. Pour pouvoir déclencher des choses. Il y a des gens qui me font rire. Oh non, moi j'ai tout fait une grosse offrande à Dieu. Tu te demandes combien? Ah non, moi j'ai donné quoi de 5 000 euros à Dieu. Lorsque tu vas suivre les pics des anglophones, mais tu vas dépasser. Le gars il vient comme ça, il dit bon, Dieu m'a béni. Je donne ma maison à Dieu. Le gars souvent il n'a même pas une deuxième maison. Mais il donne sa maison à Dieu. Mais je pense que ce n'est pas de notre faute, nous sommes francophones. La Bible dit que l'apôtre Paul a secoué la poussière sur la terre de la France avant de partir. C'est pour ça cette terre-là, même quand quelqu'un me donne 1 500 euros, 3 000 euros, 5 000 euros à Dieu, il a comme l'impression que c'est une. Mais va un peu dans le lieu des anglophones. Vois comment, même maintenant, même en Côte d'Ivoire, même c'est arrivé. Elle prend le micro, Dieu m'a béni. J'ai eu 100 millions. Je donne tous les 100 millions à l'église. Quand tu es passé, tu as dit que tu es la personne comme ça. Tu as vu les demandes passer, lui plus haut. Quand tu les parles, tu parles comment? Alléluia. C'est ça l'adoration. Amen. Plus rien ne compte pour toi. Souvent, tu finis de donner. Quelqu'un, vous pouvez dire à quelqu'un au téléphone avant-hier. Mais vous croyez que lisez bien Abraham. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jusqu'à aujourd'hui, on dit ce nom. Toi et moi, on va mourir. Nos enfants, même s'ils ont des papas, ils vont dire Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je crois que c'est parce que le nom était trop joli. Mais lis la vie de ces personnes. C'était des personnes qui faisaient des sacrifices pour le Dieu. Quelqu'un m'entend? Amen. On a la fête, je ne suis pas venu parler des sacrifices, je suis venu parler d'adoration. Quand tu peux parler d'adoration, sans parler des sacrifices, c'est pour ça que je tourne dessus. Mais si tu es chrétien dans ta vie, il faut que tu arrives à un moment de ta vie à te sacrifier. Tu peux même sacrifier ta vie. C'est-à-dire que tu n'as plus le temps pour toi-même. Tout ce qui t'importe, c'est de faire ce que tu veux. Amen. Tu en as, il est Dieu. Tu n'as rien, il est Dieu. Tu dors, il est Dieu. Tu ne dors pas, il est Dieu. Tout va bien, il est Dieu. Tout va pas bien, il est Dieu.
Bien-aimé, quand tu vas arriver à cet état d'esprit, rien ne va t'impliquer. Tu ne feras qu'aller de gloire en gloire. Parce que la Bible dit Dieu jette un regard sur la terre, il promène un regard, il cherche un cœur qui soit tout entier à lui. Alléluia. Acclame le Seigneur.